Par contre, je vois. Non, mais il y a la brosse à dents qui traîne avec le mascara, avec C'est les vrai. pinceaux, avec. Mais c'est pas possible. Je suis une obsédée du brossage de dents. Et c'est Oui, mais vrai- là, en fait, il y a du maquillage sur Oui, la oui, brosse à dents. oui, bah oui, oui. En fait, je suis une grosse dégueulasse. Non, j'en sais rien. Mais Le Vanity idéal, vous en rêvez toutes. Mais seriez-vous prête à me le laisser entre les mains et à entendre ce que j'en pense vraiment? Aujourd'hui dans Vanity, je reçois Marine Leonardi. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a travaillé tous les deux dans une ancienne vie dans le monde des cosmétiques. Alors Marine a complètement quitté les open space pour rejoindre et pour remplir des salles de spectacle. Alors moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du Vanity, parce que Marine connaît tout l'envers du décor des produits cosmétiques, les promesses, les produits, le marketing. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand on n'a plus rien à vendre? Marine, bonjour. bonjour Charlie, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Alors, comment tu te sens? Mais je me sens super bien. Je sais que j'étais face à un expert, donc je me suis un peu maquillée longuement ce matin. J'ai travaillé un peu le temps. Juste un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais trouver dans ton Vanity? Pas beaucoup de produits, justement, Ouais. parce que je suis un peu une flemmarde, donc je me maquille vite le matin, d'autant que je suis une maman, donc tu vois, je fais ça un petit peu rapidement. Donc des produits qui sont plutôt naturels, dans le sens on a l'impression cet effet vraiment peau pas trop travaillé. J'hydrate beaucoup en revanche, tu vois, le soir, pour que justement le matin ça puisse aller vite, parce que j'ai une peau à tendance assez sèche. Ça, c'est excellent parce que la skincare, je dis toujours, c'est la base du make-up. Il n'y a pas de bon make-up sans bonne skincare. Alors, est-ce qu'on ouvre le Vanity parce que je suis hyper impatient? Allons-y. Allez, c'est parti, go! Toudou. Ah, mais il n'a pas la même forme. Il a pas la même forme. Là, il Non, est mais complètement, il est au bout du rouleau, là. Il est au bout du rouleau, là. Mais ce qui est important, c'est la beauté intérieure. Et elle est réelle, tu vas voir. Alors, j'ai vraiment pris mes produits du quotidien, donc Oui. je suis prête. Je suis prête à prendre la foudre. Bon, alors déjà, il y a un parfum. Oui. Je vais pas juger parce que ça, c'est personnel. Bon, c'est Hermès, donc. C'est chaud. Hein. On voit que tu es une J'essaie- femme de goût. J'essaie d'être une femme Hermès de temps en temps. Par contre, je vois. Non, mais il y a la brosse à dents qui traîne avec le mascara, avec C'est les vrai. pinceaux, avec. Mais c'est pas possible. Je suis une obsédée du brossage de dents. Et c'est Oui, mais vrai- là, en fait, il y a du maquillage sur la brosse à dents. Oui, bah oui, oui. En fait, je suis une grosse dégueulasse. Non, j'en sais rien. Mais tu sais, avant, je mettais le petit protège machin, puis en fait, je les perds et nanana. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, Ah oui. Ouais, ah, bon, je suis vraiment venue pour me faire juger. Mec. je jugerai après. Pour l'instant, on va juste faire l'état des lieux. Je me suis dit, ah, il va tomber sur la brosse à dents, il va se dire, super, ça c'est bien, c'est une personne. Oui, mais enfin bon, une brosse à dents qui est mélangée avec de la poudre et des pigments et du fond de teint. Et après, je suis là, mais j'ai les dents jaunes. Bon, on va mettre ça de côté. Alors ensuite, on a quoi? Un anti-cerne. Celui-ci, je ne le connais pas. Je vis sur celui-là, mais qui est au bout du rouleau. C'est Mavala, c'était une marque de... Ouais, c'est une marque C'est pas rien. de vernis et qui se vend en pharmacie. Ils ont développé une gamme il y a longtemps, un peu make-up, et qui était vraiment chouette. Et celui-là est assez chouette, je dois dire. Mais là, vraiment, je racle les fonds de Il machin. était assez chouette parce qu'il n'y a plus rien dedans. Alors ensuite, God to be, ça tu utilises pour les sourcils. Pour les sourcils. Ouais. Je suis toujours un peu complexée vers mes sourcils qui sont aussi un petit peu vers le bas. Après, quand tu as des sourcils vers le bas et que tu les mets très vers le haut, ça fait bizarre aussi. Parfois, ça me fait une tête de folle. Mais celui-là, il est pas mal. Il est assez... je Oui. l'ai mis là aujourd'hui. Il est assez quand même... il tient bien. Oui. Faut pas en mettre trop. Non. Parce que ça fait un effet... puis ça fait des petits... Des peaux blancs. des peaux blancs. Pas très agréable. On dirait que je me pèle des sourcils. Alors, petite astuce, quand vous avez un mascara pour les sourcils, d'ailleurs je te le dis parce que je suis sûr que c'est pas ce que tu fais, fais-le avant ta skincare. What? Ouais. Pourquoi? Parce que souvent c'est la skincare qui est mélangée. Parce que quand on met la skincare, je suis sûr qu'en plus toi tu en mets partout. Oui. Ah bah Voilà, donc ça va aussi très souvent dans les sourcils et c'est ce qui fait qu'avec la formule qui est à l'intérieur, ça peut faire des dépôts blancs. C'est ces crèmes d'herborian. oui. Alors, je m'y suis mise il y a peut-être 1 an ou 2. Ouais. Je trouve que c'est un produit, si tu veux, qui va vite, enfin qui va très bien dans ma routine, parce que en peu de temps, il y a un petit effet waouh. Parfois, je trouve que ça crée un teint beaucoup trop uniforme ou qui peut un poil manquer d'éclat, Oui. mais il me rajoute quand même une petite, un petit hâle un peu bronzé que j'aime bien. Et surtout, si j'ai mal dormi, si je suis pas en forme, il fait quand même le job. Oui. Non mais c'est un très bon produit. Après, perfecteur de peau. Perfecteur de peau, ça veut dire qu'il y a vraiment un côté lissant floutant. Donc il y a moins ce côté éclat. En général, ce qui est lissant floutant, là, il y a moins de lumière. Et une CC crème n'est pas là pour donner bonne mine, elle est là pour unifier. Ce qui est là pour donner bonne mine, c'est un bronzer. Voilà, et on fait souvent l'erreur, on prend une couleur un peu plus foncée en se disant ça va me rehausser. Mais en général, on se retrouve avec la tête jaune
et le cou blanc. Donc C'est vrai. il faut que ce soit la bonne carnation, mais après la CC crème s'adapte à la carnation Oui. de manière à peu près générale. Donc non, écoute, pour moi c'est pas un mauvais produit. On continue. Solaire. Oui, Donc ça tu le mets en premier, je suppose. je mets en premier. C'est un réflexe que j'ai adopté depuis 2-3 ans. Parce que j'ai flippé pour les rides, tout Ouais, simplement. ouais. Et puis, à force de lire, c'est important, c'est important. Et au début, c'était vraiment dur de faire rentrer ça dans ma routine, très sincèrement. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Sincèrement, je le dis, je préfère sortir sans culotte que sans, solaire, je te jure. Ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour le jour où j'ai oublié. J'ai vraiment cette impression que je suis nue si j'en mets pas. Ouais. C'est complètement psychologique. Non mais c'est excellent, parce et- que le soleil c'est la première cause de vieillissement de la peau. Et je dis même d'ailleurs, ça peut être aussi une très bonne base de maquillage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un primer, donc pour moi c'est excellent. Hein. Je regrette de ne pas l'avoir fait depuis mes 20 ans. Parfois, je me dis à mes filles, tiens, est-ce que je leur donnerais ce conseil? Et j'ai toujours peur aussi que dans 10 ans, on nous dise, en fait, fallait pas le faire. Voilà, mais le trop, c'est jamais bien. Mais honnêtement, j'ai l'impression aussi que ma peau a plus d'éclat depuis que je le fais. J'ai l'impression que c'est quand même quelque part une forme d'hydratation. Oui. Alors, ça remplace pas la crème hydratante, Non. mais bon, c'est toujours bien d'avoir Oui. ça en plus. Donc, moi, ça me va très bien. Oui, ça protège la peau, c'est une très bonne base pour le maquillage. Non, excellent. Mm. Alors on continue. Il y a même des pierres. Ah oui, et ça, c'est GC C'est un qui m'a offert porte-bonheur ça. Oui, c'est un porte-bonheur. Ah. C'est la pierre de l'artiste. Voilà. Bah, tu vois comme quoi ça doit porter bonheur, Ah parce oui, ça qu'au porte vu bonheur. du succès Oui. de Marine. Ah, je me balade jamais sans. Alors, Alors, tu sais quoi? il est rose naturellement, Non, je crois donc pas. il est dégueulasse. Ah Tu n'as oui, qu'un seul ah oui. pinceau. Oui, mais attends, mais c'est déjà compliqué de comprendre, tu vois. Il va falloir investir. Oui, il va falloir que j'investisse, mais en fait, il y a une charge mentale quand même derrière de comprendre quel pinceau va avec quoi. Je suis là pour ça. Oui, Mais alors, ce pinceau, il te sert à quoi? il me sert, peut-être j'en fais un mauvais usage, mais il me sert à déposer mon blush Oui. sur les joues. Ok. Je trouve que c'est beaucoup mieux réparti que, tu sais, à l'époque où j'utilisais vraiment des pinceaux avec beaucoup de poils très rapprochés. Des kabuki. Voilà, mais il y a encore... C'est perfectible. Je sens que Très j'ai bien. pas craqué le sujet à 100%. Il y aura du boulot, je pense. Alors, on continue. Alors là, je pense que là, tu vas hurler. On est sur une palette Marionneau. Non, mais... Non, je vais pas hurler parce que les couleurs, mais en fait, il y a... Non, c'est un vrai basique, ce sont des tons neutres. J'ai acheté ça en tournée. Je suis rentrée dans le Marionneau de je ne sais plus quelle ville, c'était Nice ou Antibes. J'avais oublié pas mal de maquillage ce jour-là. Et j'adore cette palette Oui. au niveau des tons. Mais sincèrement, je suis très contente. Et alors, pour le coup, c'était vraiment... C'est un vrai bizarre. basique. Bah, c'est mes tons, je crois. Oui, ouais. Ça, c'est les tons de tout le monde. Ah. Voilà. Concrètement, des marrons, des chocolats, des bronzes, ça va à tout le monde, mais c'est très bien. Oui. C'est très bien, c'est très facile. Tu as du mat, tu as du satiné. Non, pour moi, c'est pas du tout une mauvaise idée. Non, j'aime bien. Bon, bah, super. Voilà. Mais le jugement n'est pas pour maintenant. Oui, oui, oui. Ensuite, ça c'est un Bah, rouge à lèvres, enfin un baume teinté de chez Nars. Enfin, Je un l'adore. peu plus intense. Je l'adore parce que il me fait un effet bonne mine, tu vois, il a une bonne durée aussi, enfin il tient bien. J'en mets un peu tout le temps, j'adore. Je vois tout de suite, quand on voit la trousse de Marine, qu'elle aime le naturel. Il n'y a aucune prise de risque. Bah oui. Ouais, mais c'est pas grave, Non, c'est pas ok. grave. C'est très bien. Excellente couleur aussi, ça c'est un bois de rose, naturel, ça va avec tout, très facile à porter. Ouais, et la texture est super. Blush, Nars aussi, je vois qu'il y a une fan de Nars. Très très fan de Nars, bah tu vois, regarde, il tient même plus le Ah oui. truc tellement je l'ai utilisé. En fait, ce qui est assez intéressant avec celui-là, cette teinte-là en tout cas, c'est qu'elle est rose, mais finalement quand je la mets sur moi, il y a presque un côté pêche, un peu Oui. bronzé, tu Oui. vois. Oui, mais pourquoi? C'est parce que toi tu as un sous-ton plutôt neutre, adoré. Et donc du coup ces tons... Tellement moins. Bah voilà, tu vois, tu es l'étoile montante. Donc tu as ce côté doré en toi. Et c'est ce qui va changer la couleur, parce que là on voit la couleur directement dans le pan, qui est plutôt rosé, mais quand on l'applique sur un visage, la peau elle a une couleur naturelle. Donc c'est pareil aussi pour les rouges à lèvres, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous achetez un produit, c'est toujours important de l'essayer sur la peau, parce que la couleur ne sera pas la même dans le pot, dans le tube et sur le visage. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'un même blush ne donnera pas pareil sur toi que sur moi. Exactement. Donc non, c'est pas une mauvaise couleur, mais c'est pas forcément ce que j'aurais choisi si Ok. tu aimes l'éclat, parce que quand on aime l'éclat, on se dirige pas forcément vers des textures mates. Alors, Oui, alors, donc, je te dis, il y a un peu d'errance au niveau des yeux. Hein. Donc, là c'est plus une errance, là, c'est- c'est une perdition.
Donc un jour, j'ai une stand-upeuse, Gabrielle Giraud, qui a fait ma première partie, que j'embrasse. Et Gabrielle avait ce mascara clinique. Ouais. Et ça lui a fait des cils, mais hallucinants. Mais en fait, je crois qu'elle a surtout des cils très très longs. Et donc, elle m'a convaincue, donc j'ai acheté ça. Et j'en suis assez contente quand même. Ouais. C'est pas mal. Ça fait moins que sur Gabrielle, mais c'est quand même pas mal. Parce qu'on n'a pas les mêmes cils. Personne n'a les mêmes cils. Je dis toujours, le mascara, c'est le produit le moins universel. Parce que ça dépend vraiment du corps des cils, ça dépend de la longueur, ça dépend de la courbe, etc. Mais après, il y a aussi l'application. Tu vois, je te donnerai une application tout à l'heure, je pense qu'on verra bien la différence. Mais souvent, on a tendance à l'appliquer beaucoup plus sur la pointe, à la faire comme ça. Et ça charge du coup la pointe et donc ça fait tomber le regard. Parce que normalement, la texture est lourde. Alors qu'il vaut mieux charger la racine. Donc ça, on verra. Ensuite, donc, il y a... Alors... tu vois que tu utilises un eyeliner. Alors oui, donc ça pareil, donc ça c'est 2 produits achetés en pharmacie. Ça c'est encore Mavala, figure-toi. Et ce que je trouve intéressant sur celui-là, c'est que parfois tu sais, je me fais juste 2 petits, il est très très fin, je me fais 2 petits faux cils en plus, tu vois. Ouais. Et ce qui fait que ça continue mon regard, je l'ai fait un peu ce matin, il s'est estompé. Et c'est pas mal. Normalement, il a une bonne durée. Là, en ce moment, j'ai les yeux qui sont très humides, donc ça s'est enlevé. Et ça, bon, alors ça, pareil, je l'ai acheté en pharmacie. Mais tu sais, c'est une sombre marque, Lovren. Après, c'est pas une question de marque, mais... Non, mais en plus, tu vois, je le taille mal, il est crade. Oui, voilà, il est pas taillé, ouais. En fait, le problème des crayons, c'est qu'il faut tout le temps les tailler et ils oui. finissent rikiki au bout de 2 secondes. Ouais. Donc, mais tu restes sur du marron. Bien. En ce moment, je suis très marron. Ouais, c'est bien. Parce que je crois que... Enfin, et je pourrais aller sur du prune ou quoi, mais j'ai arrêté un peu le noir. Ouais. Parce que surtout que ça durcit. Je trouvais que ça durcissait. Marron, c'est même chocolat, c'est une couleur indémodable qui va à tout le monde, peu importe la couleur des yeux. Donc là encore une fois, on reste sur... en même temps, ça ne m'étonne pas parce que par rapport à ce que tu m'as dit au départ, on est sur un maquillage classique, intemporel, pas de prise de risque, mais on n'a pas obligé de prendre des risques. Eyeliner, ok, bon, c'est pas forcément de la façon dont je le ferai. Je suis sûr que tu l'appliques œil fermé. Oui. Voilà, première erreur. Il faut plutôt appliquer œil ouvert parce que c'est là où on voit la pointe. Nars encore. On reste encore dans les mêmes couleurs. Hein. Oui, bah oui. Alors celui-là c'est marrant parce qu'il est assez cool sur les pommettes. Au niveau de la bouche, parce que c'est un multistick, donc il fait plusieurs usages. Au niveau de la bouche, je trouve qu'il me fait pas une couleur tip top. Et pour le coup, je trouve qu'il tire un petit peu moins bien que la poudre. Oui. Donc ça, c'est plus un truc que je vais mettre dans mon sac pour me faire une retouche dans la journée. Alors un conseil aussi, quand vous appliquez des textures crème, c'est bien d'utiliser les deux, c'est-à-dire crème plus poudre, parce que la poudre vient fixer la crème. Donc si vous avez problème de tenue, la crème peut avoir tendance à bouger, ça arrive. La poudre va permettre de fixer les pigments. Alors... Shiseido, encore du rose. Bah disons que j'ai eu ce moment où, comme je te disais, j'étais un peu moins au taquet sur tout ce qui est eyeliner. Je trouvais que c'était quand même... ouais. Bah il a été utilisé. Il a été utilisé. Beaucoup. Oui, bah oui. C'est bien, moi on voit que tu l'aimes, je vois que tu aimes le rose. Oui, j'aime bien et donc je m'en mettais un petit peu et je trouvais que ça donnait une paupière assez lumineuse, qui se voit bien aussi, tu vois, de loin, qui donne un vrai éclat au regard et donc je l'utilise parfois comme base avant de compléter avec ma petite palette Marion. Très bien. Il reste contour des yeux qui est à la fin. Oui, j'en mets à volonté, tu vois, matin, soir, dès que j'ai l'œil un peu sec, j'en mets. Et je trouve que ça permet aussi de faire une bonne base pour le maquillage. Oui, excellent contour des yeux. Mais du coup, parce qu'il y a un peu de skincare dedans, c'est pas ta routine skincare, ça? C'est pas l'intégralité de ma routine skincare. Mais non. Enfin, tu vois, je suis un peu en mode boulimique de tous les produits que je vais tester frénétiquement sur ma peau. Alors, je crois qu'il faudrait que je me pose un peu et que je fasse des vraies routines de 1 mois ou 2. Oui. Parce qu'on a toujours appris dans nos milieux précédents. Tout à fait. Mais c'est drôle parce que tu viens de la beauté en plus. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis là, mais attends, c'est la vitamine C, maintenant on me dit que c'est ça, mais maintenant on me dit que c'est le solaire. Donc voilà, donc je suis là à faire plein de trucs. Et ma peau le vit bien, mais parfois je me dis que ça serait plus efficace, tu vois, si je faisais une vraie routine d'1 mois ou 2 d'un produit. Oui, surtout si tu manques d'éclat. Si tu me dis que tu veux de l'éclat, faire des routines comme ça qui n'ont ni queue ni tête, il faut pas acheter tout et n'importe quoi. Il y a des produits qui correspondent à certains types de peau. Et on dit toujours que de toute façon, pour avoir une efficacité, c'est un renouvellement cellulaire, donc minimum 28 jours. Donc si on ne fait pas au moins 28 jours d'une même routine, ça ne sert à rien. Bon Marine, c'est l'heure du bilan. À ton avis, qu'est-ce que j'en pense? Surtout pour une experte en cosmétique, voilà, ça ne va pas du tout. Ah oui, carrément. Oui, en fait, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que t'aimes. Mais je m'en donne pas les moyens. Bah t'as tout compris, tu vois, j'ai même pas besoin de parler. Allez, c'est parti, on garde, on jette. Alors, il va pas rester grand chose, je préfère te le dire. La brosse à dents, je peux... Vu son état, poubelle.
Dentifrice, il est vide. Oui. Poubelle. Anti-cerne, il n'y a rien dedans. Poubelle. Le produit pour les sourcils, mascara sourcils, c'est bien, mais tu l'appliques avant la skincare. Promis. Pour pas avoir de dépôt blanc, on garde. Un produit de sauvé. Ouf. Il n'y en aura pas beaucoup, comme je vous l'ai dit. Le pinceau, je dirais plutôt le plumeau à poussière, poubelle. Bah attends, je le garde pour le ménage. Ouais, vas-y. Le blush, cassé, poubelle. Le produit multi-usage, je pense qu'il est un peu vieux, un peu sec. Donc c'est une bonne couleur, c'est un bon produit, mais c'est poubelle. La CC crème, je garde. Alors je garde, mais c'est pas forcément ce que je te recommanderais. Moi je te dirais, celui-ci, garde-le occasionnellement, quand tu veux, t'as pas le temps. La palette pour les yeux, bah, comme je te disais, c'est un bon basique, de couleur intemporelle, très facile à porter, je garde. Waouh, ça c'est une surprise pour moi. Génial. Bah oui, mais... Bah en fait, Ouais, d'accord. poubelle. Je veux dire, il est cassé, ça se... Voilà. Crème solaire, évidemment, on garde. Pinceau, bon, on va le garder le pauvre parce qu'il reste plus grand chose. C'est un très bon pinceau, mais bon, ça suffit pas. Il en faut plus, il faut investir. On investit l'argent détourné dans des pinceaux. Ah oui, d'accord. Voilà, on garde. Mascara, excellent. Ah! Ouais, j'aime beaucoup aussi celui-ci. La brosse est parfaite pour toi, pas trop grosse. Moi j'aime bien quand c'est pas trop gros. Coucou Elise. Rouge à lèvres, celui-ci c'est une bonne couleur pour tous les jours, confortable, ça te va bien, je garde. Génial. La crème contour des yeux, bon il reste plus rien. Là aussi, en fait t'as que des produits vides. En fait c'est soit des Mais produits... non, tu sais, après faut... Ah oui, t'es radine à ce point. Je suis pas radine, mais c'est que ça fait de la peine, là, il y en a encore pas mal, non? Oui, mais bon, en fait ce que je vois c'est qu'il y a quand même beaucoup de produits vides. Hein. Oui, On oui. voit que tu les utilises depuis des années et Oui, des oui. années et des années. Bon, on garde, parce que c'est quand même un très bon produit. Ensuite on passe au crayon. Ouais, celui-là, même moi j'ai envie de le jeter. Bon voilà. Poubelle. Eyeliner. Qu'est-ce que t'en penses? On garde, on jette? Bah en fait si j'hésite c'est qu'on peut le jeter peut-être. Eh ben non, je garderai. Ok, Ouais, je garderai parce que c'est un eyeliner marron. ok. Très facile à porter, par contre on va revoir l'application parce que ça ne va Oui, pas du tout. D'accord. Alors, bon, avec ce qui reste, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Donc je t'ai préparé un vanity avec mes recommandations spécialement faites pour toi. Je suis quand même assez content parce que je pense que ça va quand même révolutionner ton maquillage. J'espère que tu t'y tiendras. Promis. Objectif ressembler à Margot Robbie comme on se disait au début. Enfin bon, je suis pas magicien non plus. Hein. Par contre, tu verras, je t'ai aussi sélectionné beaucoup de produits teint parce qu'il reste plus grand chose pour le teint et le teint c'est ce qui est le plus important. Je sais. Voilà. Parce que quand j'ai la chance de me faire maquiller par des professionnels, je me rends compte à quel point le teint ça fait tout. Exactement. Mais j'ai l'impression que c'est une montagne que je ne peux pas gravir. Alors que c'est faux. On D'accord. va la gravir ensemble Oh, waouh. et dès maintenant. C'est la première fois qu'un homme me dit ça. Tu t'occupes de la charge mentale aussi ou pas? Je ne peux pas tout faire. J'ai les inscriptions au centre aéré qui commencent. Alors moi ce que j'ai compris par rapport à ton vanity déjà existant, c'est que tu aimais l'éclat, tu es plutôt chic, intemporel, C'est classique. tellement Voilà, exactement. Chic, c'est vraiment... Et ce que tu veux vraiment, c'est avoir bonne mine et de l'éclat. Donc je t'ai préparé un vanity sur mesure, on a gardé beaucoup de produits yeux, donc c'est pour ça que j'ai choisi beaucoup de produits teint et skincare, parce que c'est ça qui va vraiment te donner cette lumière. Génial. Alors prête? Je suis prête. Vu que tu n'as jamais goûté à quelque chose de gros, j'ai opté pour un gros vanity. Alors, toucher. vas-y, profites-en parce que t'en verras plus. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir Bah ouais, ce c'est vanity? incroyable, il est beau. Il est beau, hein? Mais je vais même repartir avec la trousse, c'est tout? Ah bah bien sûr, Ah ouais, ouais. tu repars avec tout. Ah mais je suis extrêmement contente là. Ah ouais. Là tu vas pouvoir partir en voyage, faire tes tournées, il y aura de la place. Oh wow. Il y aura de la place surtout pour mettre du bon make-up. On y va? On y va. Allez. Hop. Oh là là. Ouais, Donc il y je a suis parti de aussi ce que tu aimes déjà. J'ai opté pour une routine skincare très simple parce que c'était un peu bancal. bancal exactement. Donc tu vas me faire ça Ok. pendant 2 mois. Mais tu t'y tiens, matin et soir. J'ai pris la même chose. Ok. Sérum multimune de chez Shiseido, anti-âge, lissant, donne Pourquoi de l'éclat. anti-âge? Pourquoi anti-âge? Oui, c'est bon. Ça se met de commentaires. Crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Trop bien. Tu connais? Oui, je connais la marque et j'avoue que je n'utilise jamais Drunk Elephant et je suis très contente de l'intégrer à ma routine. Excellent produit avec des excellentes formules. Bourré de peptides, ça va hydrater, lisser ta peau, t'apporter un coup d'éclat. Tu peux la mettre matin et soir. Ok. Et donc ça plutôt le matin et ça matin et soir? Non. Pas du tout. Matin et soir les deux. Ah
Trop bien. Mais c'est parfait, je préfère... Voilà. Et tu fais ça. Ok. Et que Juste- ça. Pour l'instant, tu ne fais que ça. D'accord, 2 mois. Ok. On va passer au maquillage. Alors en maquillage, j'ai opté pour le fond de teint Light Reflecting de chez Nars. Ok. C'est un fond de teint qui va te donner du glow, il va hydrater, lisser ta peau et avec un résultat hyper naturel. Tu vas l'appliquer alors plutôt au pinceau, d'abord sur ta main et ensuite tu viens l'appliquer directement sur ta peau, tu viens l'estomper. Celui-ci, il est parfaitement à ta carnation. Tu vois, ça c'est un petit conseil. Le meilleur fond de teint, celui qui va être de la bonne teinte, c'est celui qui va se fondre parfaitement dans ta peau, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir. Et comme celui-ci, on ne le voit pas, c'est que c'est la bonne teinte. J'ai opté également pour le Eye Brightener. C'est pas vrai. Tu connais le Eye Brightener? J'en Ah parle là là, souvent. Je suis trop contente. T'as Je suis vu? trop contente. Tu es ému, je vois. Ah, hein. je suis... Alors qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de lumière, peu de pigments. Donc c'est-à-dire que toi, tu n'as pas les cernes marquées, tu as besoin juste de l'éclat. Et ça, c'est idéal. Même tu peux l'utiliser en highlighter si tu veux, ça va vraiment booster la lumière. Applique-le au doigt. Hop, tu tapotes. J'ai vraiment l'impression d'être toute nulle. Ouais, presque. T'as pas d'effet de matière, c'est ça qui est bien. Ah ouais, c'est trop bien. Après là, je pourrais vraiment m'endormir. Oui, ne t'endors pas, hein, il D'accord, faut être face à la réalité là. T'es là pour apprendre en fait, ma belle. Du coup, on va éviter les produits qui vont te donner un teint orange ou trop foncé. Quand tu veux rehausser ton teint, tu vas pouvoir utiliser ces gouttes bronzantes de chez Drunk Elephant, tu connais? Génial, génial, oui. Voilà. Donc c'est un produit que tu mélanges à ton fond de teint. Tu peux aussi le mélanger à ta crème de jour quand tu veux pas te maquiller. Ça donne bonne mine instantanément. Génial. Tu peux aussi l'utiliser comme un bronzer. Je vais te montrer un bronzer liquide parce que moi je te conseille plus des bronzers liquides ou crème. Tu veux de l'éclat, donc on évite plutôt les poudres. J'espère que j'aurai le courage de le faire à la maison, tu vois. C'est très simple. Tu en mets sur ta main. Avec un petit pinceau, tu prélèves. Ouais. Tu vois, c'est un petit peu doré. Et tu vas venir l'appliquer sur le bombé de la joue et sur... En fait, là où frappe le soleil naturellement. Sur mon nez. Bah oui, et ben non, mais tu as bien fait de le dire, sur le nez aussi. Et tu vas voir, ce sera hyper joli, ça va te donner bonne mine. Tu as même pas besoin de blush. Ça va te donner un glow de folie. Oh là là, j'ai hâte. J'ai opté aussi pour un fard à paupières bronze qui s'appelle Laguna. Ah, trop bien, trop bien. Ah, je l'avais avant en plus. Ah ouais? Ouais, je l'avais. En stick, très facile. Et je peux Super faire le fine. trait, non? Exactement. Ah ouais, super. Voilà, tu peux faire un trait fumé, tu peux Ouais. l'appliquer sur l'ensemble de la paupière, tu verras, c'est très simple. Je vais être une autre femme, je sais pas si on va me reconnaître. La même en mieux. Alors, tu l'appliques au ras du cil, comme un trait d'eyeliner un peu grossier, pas besoin d'être précis. Ensuite, avec un pinceau ou tes doigts, tu viens estomper. Tu vas voir, c'est un fard qui s'estompe tout seul. Il a une super tenue. Ça, c'est vraiment pour moi le make-up pour les nuls. J'ai visé juste, non? Non, mais l'ego est en miettes, mais... non, ça me va très bien. C'est typiquement le genre de produit dont j'ai besoin. Donc pour moi, tu n'as pas assez de mascara, mais ton mascara est très bien. Donc ce que tu vas faire, ce qu'il fallait revoir, c'était l'application. C'est que tu vas venir charger le ras du cil ici. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est ce qui donne le meilleur résultat. Donc dès la naissance du cil. Exactement, voilà, ici. En fait, c'est ce qui va donner cet effet push-up et donc qui va relever tes cils. Et toi qui veux remonter le regard, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, là tout de suite il y a de l'intensité. Et enfin, comme tu fais des spectacles, j'ai opté pour une brume fixatrice Oui, j'en avais acheté une Ouais. et ça me semblait trop... j'avais trop l'effet... tu rouge. vois. La laque rouge. La rouge. Ah bah, ça c'est comme une laque, très bien, mais ça fige. Toi qui as une peau sèche, Ah, laisse tomber. Puis, tu sais, je bougeais, j'avais l'impression de... Mais c'est un pli à prendre. Mais... ça ce sera beaucoup mieux, plus adapté pour les peaux sèches. Ça va fixer ton teint, t'apporter de l'éclat, te donner du moelleux à ta peau et surtout avec un maquillage qui dure toute la journée, toute la soirée. Génial. Ferme les yeux. Et là, je pense qu'on peut voir, regarde en caméra, tout de suite, il y a un côté qui est un peu plus lumineux, un peu plus brillant. Ça va s'enlever cette brillance, tu vois, ça va se matifier un petit peu. Mais c'est toi qui cherches l'éclat, c'est idéal. Alors, est-ce que tu es prête pour le résultat? J'ai peur. Tu vas voir, c'est juste, pour moi, c'est la version... Amélioré. Voilà, exactement. C'est toi en encore mieux. Oh là là. Oh là là. Ah, j'avoue, mais c'est fou. T'as vu? Mais c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai parfois du mal à faire. C'est vraiment le côté éclat et en même temps... Non mais c'est magnifique. T'as vu le bronzer? Ouais, ah ouais. Bah Tout de oui. suite, ça donne de la structure Ah oui. à tes joues. Ah mais complètement. Ouais. Et Ah, c'est très dingue, facile à ouais. faire. Ouais, ça tourne un peu le regard. Ah j'adore les yeux, non j'adore, c'est tellement mon style. Enfin un homme qui me comprend. Ah!
Non, mais je suis j'adore. ravi, Ah franchement, ouais. je trouve que c'est très beau, ça te va bien. C'est toi en fait, hein, vraiment, tu vois, je suis resté sur tes couleurs Complètement. parce qu'il faut que ce soit très facile à porter. Je voulais que tu puisses le refaire aussi facilement chez toi. Mais on voit que tu l'as fait en plus assez rapidement, tu vois, c'est ça qui est Quelques génial. secondes. Ouais. Trop bien, magnifique, merci beaucoup Charlie. Avec plaisir, tu es Ouais. super. Tu vois, tu es devenu une mannequin. C'est ce que tu voulais, non? Ah, c'était un peu mon rêve. Ouais. Ton rêve est devenu réalité grâce à Charlie. Merci. Alors même si je crois à ta carrière de mannequin, je pense que c'est pas forcément pour maintenant. On va s'attarder plutôt sur ta carrière d'humoriste. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui va se passer, tes actualités? Parce que Oui. moi, je veux venir te voir Ah, mais absolument. tu vas venir, évidemment, évidemment. Les filles vont être hystériques en plus quand elles vont te voir dans le public, ça c'est sûr. Je joue mon spectacle Mauvaise Graine, alors c'est complet pour toute l'année 2026, j'ai une chance immense, vraiment, les salles sont complètes. Mais tu mérites. Merci, c'est adorable. Et donc, il reste des dates pour 2027, une tournée de Zénith, l'Adidas Arena. Voilà, donc toute la billetterie, toutes les infos sont sur marineleonardi.com. Donc les amis, on se précipite parce qu'à mon avis, il n'y aura plus de place dans pas longtemps. Je compte sur vous, on like, on commente, on partage, on s'abonne et on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro de Vanity avec un nouvel invité. Merci encore. Marine. Et puis à bientôt pour ta nouvelle carrière de mannequin. Pourquoi ce rire? ah, ah, ah,